Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, une fois de plus, les indices ont décidé de progresser, hein. La coupe est pleine, pleine de bonheur après la Banque Centrale Européenne qui a annoncé qu'elle serait accommodante, après la Fed américaine qui lui a emboîté le pas en laissant augurer une voire deux baisses de taux cette année, après Monsieur Trump et Xi qui ont prévu de se rencontrer en juin. Eh bien c'est le pétrole qui s'envole, emportant avec lui à la hausse les valeurs pétrolières suite aux tensions grandissantes sur le front iranien, avec le drone abattu par l'armée iranienne, hein, le drone américain abattu, et forcément ça a déplu énormément à Monsieur Trump qui a averti, hein, que l'Iran avait fait une grave erreur et le pétrole a naturellement continué sa progression. Du coup, on a une chose qui s'est passée aujourd'hui qui est très intéressante, enfin jeudi, hein, c'est que nous avons réussi à passer au-dessus du gap. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette zone des 5490, 5535, cette zone de gap de non-cotation entre les plus bas de la séance du 3 mai et les plus hauts de la séance du 6 mai, était un repère de baissier. Et les baissiers ont été progressivement acculés, hein, et ne leur laissait plus que quelques dizaines de points pour intervenir à la baisse. Et ce qui s'est passé, c'est que le CAC 40 a ouvert en très grande forme avec encore un gap, c'est-à-dire au-dessus du gap des 5490, 5535, prenant à revers en fait les baissiers qui se sont retrouvés pour beaucoup dans l'obligation, hein, soit d'abandonner le terrain très très vite, hein, soit bien tout simplement s'ils étaient déjà rentrés, hein, de solder leur position, ce qui a encore accéléré le mouvement. Et nous avons une situation donc où maintenant on voit mal comment la résistance hebdomadaire, hein, des 5580, 5602 pourrait ne pas être testée. Après il faudra encore la passer, vous voyez, il ne faut pas non plus s'emballer parce que tout ça, ce sont des résistances hebdomadaires. Donc entre les 5650 et les 5580, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore une fois non seulement beaucoup des traders haussiers qui sortent, mais aussi de traders baissiers qui entrent, hein. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. De toute manière, vous le savez, hein, c'est l'avantage d'entrer sur des supports. Vous le savez également, hein, je suis rentré sur tout en bas, hein, sur les 5145, 5168, je l'ai dit sur le blog, sans savoir nécessairement qu'on allait prendre 7% en ligne droite, mais en application de ma méthode d'accumulation rationnelle, j'ai obéi et j'ai acheté. Et maintenant, plus on avance, plus c'est délicat d'acheter, parce qu'acheter maintenant pour le moyen terme, alors que vous avez toutes ces résistances devant vous, c'est forcément moins confortable que d'avoir acheté alors qu'on était sur un support, hein. Donc pour l'instant, sachez bien que ceux qui investissent maintenant, qui achètent maintenant, ce sont des traders de court terme, hein, qui ne demanderont pas leur reste, hein, au premier signe de faiblesse, hein. Alors, justement, maintenant, nous avons ce gap qui a été ouvert ici, qui est important à considérer parce que soit il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap commun, soit il s'agit d'un gap d'essoufflement. S'il s'agit d'un gap d'essoufflement ou un gap commun, il sera comblé très rapidement. Et si c'est un gap d'essoufflement, on devrait mettre fin à la période de hausse. S'il s'agit d'un gap commun, eh bien, ça veut dire qu'on aurait normalement une latéralisation, hein, dans un trading range. Maintenant, si c'est un gap de continuation, l'objectif il est tout tracé, on prend la distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap, ça vous donne un objectif qui donne le vertige, hein, puisque ça voudrait dire rendez-vous sur les 5900. Alors ça se trade tout ça, hein, je ne vais pas tout développer, ça va être trop long, mais je vais vous donner simplement l'exemple du gap d'essoufflement, hein. Si vous pensez qu'il s'agit d'un gap d'essoufflement, voilà, je vous explique comment ça va être tradé par la plupart des traders, hein. L'idée c'est qu'au premier signe de faiblesse, eh bien on met un stop loss au-dessus de la bougie qui manifeste le signe de faiblesse et on parie sur un comblement du gap, voire même encore plus, hein, avec bien sûr toujours en faisant attention à avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, hein, et idéalement un de 2, hein, pour pouvoir effectivement avoir une situation où le jeu en vaut la chandelle, hein. Mais de toute manière, pour l'instant, ça ne veut pas dire
que même si c'est un gap d'essoufflement, ce sera comblé dès demain et on peut tout à fait attendre un échec éventuel sur la résistance hebdomadaire des 5580, 5602 pour consolider. On passe maintenant à l'épaule tête-épaule qui est toujours d'actualité. Attention, une épaule tête-épaule inversée. Donc l'idée c'est voilà la première épaule, voilà la deuxième épaule et voilà pour la tête et voilà la deuxième épaule. Elle a été activée par la bougie ici, hein, le grand Marubozu. Enfin c'était pas un Marubozu puisqu'il y avait une mèche haute, mais la grande bougie de force ici. L'objectif numéro 1 a déjà été touché, on en a parlé hier. L'objectif 2 qui est de prendre toute la tête, la hauteur de la tête reportée par-delà le niveau du cou n'a pas été atteint. D'ailleurs, à titre personnel, je l'ai déjà dit hier, hein, aller chercher 5705 en objectif alors qu'on a toutes ces résistances devant nous, c'est un objectif théorique mais qui à mon sens est très très risqué, hein, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. Ceux qui vont trader ça vont acheter soit maintenant, mais c'est vraiment pas intéressant parce que le ratio gain-risque qui devient très très faible, soit ils vont attendre éventuellement un recul pour acheter afin que le stop loss mis de manière agressive en dessous de la ligne de coup, de manière plus tranquille en dessous de l'épaule droite, nous permet d'avoir un ratio gain-risque intéressant. Alors, au-delà, parlons donc du chandelier japonais du jour, qui n'est pas un beau chandelier. Alors, encore une fois, il faut toujours relativiser les chandeliers, mais il termine dans le tiers baissier pour commencer, c'est-à-dire dans le tiers inférieur. Il faut bien comprendre que celui de la veille était bien meilleur, avec une longue mèche basse, hein, une clôture dans le tiers haussier. Et bien là, c'est l'inverse, hein, longue mèche haute et clôture dans le tiers baissier. Normalement, ça voudrait dire que l'on baisserait normalement à la séance suivante. Maintenant, là où je dis qu'il faut toujours relativiser, c'est que les marchés américains ont bien progressé et ça joue, hein, forcément. 2, eh bien la tentation d'aller tester la résistance 5180, 5602 joue de plus en plus comme un aimant, hein. On passe maintenant aux indicateurs techniques. La tendance est donnée par la M20 qui est croissante. On est en tendance haussière. Le croisement fort M7-M20 a mis du retard à l'allumage, mais effectivement il produit ses effets et il faut compter sur la M7 pour jouer un rôle de support au moins transitoire. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les bandes de Bollinger. J'avais expliqué qu'on avait plus d'une chance sur deux de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est fait, vous pouvez regarder la vidéo. Je rappelle que tout ça c'est expliqué avec des exercices corrigés dans mon pack tout trado. Donc vous allez vous reporter, vous pour ceux qui l'ont, au module, hein, sur les bandes de Bollinger où j'explique tout ça et surtout j'explique que non seulement là on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, mais c'est tempéré par le fait qu'on vient de faire un setup Tradobull, c'est-à-dire une clôture, une bougie entière sans contact avec la Bollinger supérieure. Ça c'est pas bon, ça veut dire que le CAC s'est envolé trop vite et il faut s'attendre à un retour statistique, hein, sur la M7. La M7 qui est actuellement à 432. Alors ça veut pas dire qu'on va le faire demain, hein, ça n'a rien à voir, mais ça veut dire que voilà, l'erreur est commise, on est monté trop vite, ça va être corrigé statistiquement. Donc moi je verrai bien, sans que bien sûr ce soit ce qui va se passer, hein, restons humbles, un contact avec les résistances hebdomadaires et puis ensuite derrière un retour sur la M7. On verra, pour l'instant il ne faut pas anticiper, hein, puisqu'on n'a pas de signal baissier, hein. Alors maintenant les indicateurs techniques, tout est vert, le momentum au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 70 dans sa zone de surachat, le MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Sous les indicateurs rapides ne montrent pas de signe de faiblesse, pas le stochastique, ni le MACD 0, ni le CCI, tout ça c'est haussier, donc il n'y a aucune raison a priori de voir de signal baissier. C'est bien de faire de l'analyse technique, mais il faut encore avoir des signaux pour entrer, et là j'ai pas de signal baissier à proprement parler, hein. On va terminer comme il se doit par l'Ichimoku. L'Ichimoku est très intéressant pour au moins deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on voit la qualité de signal qui a été délivrée par la Greenspan qui est passée au-dessus de l'oblique, hein. Ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas répéter, mais en fait elle a confirmé la cassure des cours qui a eu lieu ici, hein. Donc ça c'était bien. On vient de twister. Alors quand on twist comme ça et qu'on retwist, ça veut dire généralement qu'on a droit à un trading range, hein. Donc il faut se méfier parce que voilà, forcément maintenant avec la bonne humeur ambiante, beaucoup veulent rentrer, investir pour le moyen terme, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu dangereux. Je l'ai déjà dit, on est maintenant sur les résistances, c'était ici qu'il fallait acheter, hein. C'est pour ça que j'ai acheté là, parce que le risque, le potentiel de gain est beaucoup plus important pour un potentiel de perte assez limité, hein.
Et donc du coup, effectivement, là, c'est l'inverse, on a un potentiel de gain limité, un potentiel de perte avant invalidation de la hausse qui est important. Donc c'est un petit peu tard, mais en tout cas, hein, je l'ai déjà dit, je pense que tant qu'on n'a pas cassé les 5550 à la baisse ou les 5600 à la hausse, je dirais même avec une marge de manœuvre au-dessus de cette zone de résistance, parce que même si on passe au-dessus des 5600, c'est pour prendre un autre obstacle ici, c'est pas très prudent. Tant qu'on n'aura pas cassé les 5660, pour moi, tout ce qui se passe, c'est de la gesticulation de toute manière, hein. Ça veut dire qu'il faudrait faire encore 2% pour clôturer au-dessus. Et là, effectivement, on pourrait parler de hausse de moyen terme. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, je vous invite, franchement, vous avez vu l'or qui vient de dépasser des niveaux de 2013. Vous le savez, si vous êtes des fidèles de mon blog, j'en parle toutes les semaines, depuis des années, systématiquement. Et depuis des années, toutes les semaines, on accumule sur les supports en application de la méthode d'accumulation rationnelle. Il faut vous intéresser à la diversification. C'est très important de diversifier. L'or peut être une source de diversification. Regardez mes vidéos sur l'or et sachez que j'ai un partenaire privilégié qui est fiable, qui est le numéro 1 en France, hein, de l'achat et de vente d'or, et qui vous permet d'acheter de l'or en étant sûr de ne pas vous faire arnaquer avec des fausses pièces, avec de l'envoi chez vous ou alors de la conservation en coffre ou en France ou à l'étranger. N'hésitez pas, regardez les vidéos sur l'or. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.